Au office du Niger, le premier coup de pelle des travaux d'aménagement du projet d'irrigation a été donné hier par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. 33 milliards 474 millions ont été mobilisés pour augmenter la production agricole des petits agriculteurs et surtout, in fine, pour assurer notre suffisance alimentaire. Les couturiers stylistes pour le développement de la mode africaine magnifient le textile malien africain. Pour leur deuxième édition, le thème est valorisation des tissus africains. Le grand défilé de mode dénommé Baobab d'Or s'est tenu au Centre international de conférence de Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, vous allez voir les images tout à l'heure, est bien arrivé ce matin à Djoila, accompagné d'une forte délégation composée de plusieurs personnalités, avec quelques ministres. Là, le Premier ministre est accueilli par les notabilités, les autorités administratives et politiques, avec en tête le gouverneur de la région, Koulibaly, Mariam Koulibaly. Le Premier ministre et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie, comme vous le voyez à l'image, aux notabilités du Baninko. Le Premier ministre accueilli par la calebasse avec le lait et avec l'écharpe des pionniers du Mali en compagnie du gouverneur. Ensuite, il s'est rendu sur la place publique de Djoila avec une forte mobilisation pour cette visite de la population du Premier ministre en 13e région. Il va effectuer également une visite à la CMDT et échanger avec les forces vives de la 13e région. Voilà, nous restons avec les activités du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Hier, il était à Nyuno, en zone office du Niger, dans la région de Ségou. Là-bas, il a procédé au lancement des travaux du projet d'irrigation des Bougou 4, d'un coût global de 33 milliards 474 millions de francs CFA. Ce projet est financé par la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement malien. Il vise à accompagner la production agricole des petits agriculteurs et accroître l'autosuffisance alimentaire. Le premier coup de pelle, le lancement des travaux a été suivi par nos envoyés spéciaux Mamadi Kone et Aliou Touré. Forte mobilisation autour du lancement des travaux du projet d'irrigation des Bougou 4 en zone office du Niger. D'abord à Nyuno, chef-lieu de cercle, le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par une foule nombreuse. Par cette mobilisation, la population exprime son soutien aux autorités de la transition. Et de la décentralisation. À une quinzaine de kilomètres de là, plus précisément en Debougou, est prévu le lancement du projet. Accueil populaire réservé ici au général de division Abdoulaye Maïga et à sa délégation. Permettez-moi de remercier toutes les autorités de la transition à travers vous, à commencer par son Excellence le général d'Armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la concrétisation de ce projet, qui est une volonté politique exprimée à travers l'un des trois principes qui guident l'action gouvernementale, notamment la prise en compte des intérêts des populations dans les décisions prises. Le projet d'irrigation des Bougou 4 vise à augmenter la production agricole des petits agriculteurs par la réhabilitation des périmètres d'irrigation agricole dans la zone des Bougou de l'Office du Niger. Ces travaux s'articulent sur 4 points essentiels. Il y a un premier lot qui s'agit de la réhabilitation, des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures. Il y a un deuxième lot qui est les travaux de réhabilitation du casier numéro 1, ça veut dire le village ND1 à ND8. Ensuite, il y a un second lot ici, du village ND9 à ND17. Ça, c'est les 3 lots. Et puis, il y a un derrière, ça, c'est les travaux de réhabilitation et construction du système de drainage. Après la présentation du projet, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a donné le premier coup de pelle qui consacre le lancement des activités du projet. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, parrain de cet événement. Ces infrastructures contribueront
à l'augmentation de la production des exploitants agricoles de la zone Office du Niger, et particulièrement de Debourou, et à l'utilisation du potentiel économique de l'irrigation pour une agriculture durable, rentable et une sécurité alimentaire accrue. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de notre engagement commun en faveur de l'atteinte des objectifs de l'Office du Niger, à savoir l'autosuffisance alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et la prospérité des communautés locales. Aussi, ils sont également en parfaite adéquation avec le point 3 de la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins des populations grâce à une économie forte et résiliente. D'un coût global de 33 milliards 474 millions de francs CFA, le projet Debourou 4 est financé par les gouvernements maliens et allemands. Il est réparti en 4 tranches. La présence aujourd'hui de la République fédérale d'Allemagne aux côtés du Mali témoigne de la volonté du gouvernement de collaborer avec toutes les bonnes volontés respectueuses des principes qui guident l'action publique dans notre pays, à savoir, je cite, le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Fin de citation, inscrit dans notre Constitution. La République fédérale d'Allemagne est le premier pays à reconnaître notre souveraineté. Ce pays ami nous accompagne dans la préservation des intérêts de notre peuple à travers des actions multiformes et les travaux d'infrastructures agricoles qui seront lancés tout à l'heure en sont une parfaite illustration. Au nom du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et du peuple malien, je tiens à remercier la coopération allemande pour cette marque de solidarité. Les travaux seront exécutés dans 16 mois hors saison des pluies. À la cérémonie de lancement, on notait la présence de plusieurs membres du gouvernement et du Conseil national de transition. La bonne musique à Debourou. Après ce coup de pelle pour amener le Mali vers une sécurité alimentaire, le Premier ministre s'est rendu au camp Amadou Chekoutal de Ségou. Comme vous le savez, la sécurisation des personnes et de leurs biens est primordiale pour le gouvernement de transition. C'est pourquoi le chef du gouvernement s'est entretenu avec le commandement de la zone de défense sur la situation sécuritaire avant de donner les directives du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Il a tenu aussi à rencontrer les femmes du camp. Ramata Kounati. Le Premier ministre au camp Amadou Chekoutal de Ségou. Il vient s'enquérir de la situation sécuritaire de la région et remonter le moral des forces de défense et de sécurité tout en leur transmettant les félicitations du président de la transition pour les efforts engrangés en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens. Des messages d'encouragement transmis au commandant de la zone de défense numéro 2. Juste après, le visiteur du jour, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré les femmes des camps. Grâce au Premier ministre, nous avons de l'eau potable maintenant. Les travaux de changement des tuyauteries de nos adductions d'eau sont en cours d'exécution. Et nous avons aussi reçu par ces soins des équipements et matériels pour la transformation des produits. Nous disons merci au Premier ministre pour ses appuis très considérables. Ces dames respectent ainsi une tradition malienne, la reconnaissance du bienfait. Ce communiqué qui vient de nous parvenir du ministère des Mines, le ministre des Mines a le regret d'informer l'opinion nationale d'un effondrement sur un site d'exploitation aurifère dans la localité de Bilali Koto, situé à quelques kilomètres de Dabia, cercle de Kenyeva, dans la région de Kaï hier samedi. Malheureusement, l'incident a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Mines, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et au nom du gouvernement, prie pour le repos des l'âme de toutes les victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et enfin présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Le ministre des Mines suit l'évolution des opérations de recherche des victimes en relation avec les services de la protection civile. En outre, une réunion de crise avec l'ensemble des départements ministériels concernés s'est tenue ce dimanche en vue de décider des mesures urgentes à prendre. Face à ce drame regrettable, le ministre des Mines réitère son invitation aux communautés vivant près des sites miniers
au respect scrupuleux des exigences de sécurité. Cet autre communiqué, cette fois-ci du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui a appris avec préoccupation sur certains réseaux sociaux des témoignages selon lesquels certains détenteurs du nouveau passeport biométrique de la République du Mali, passeport AES, ont rencontré des difficultés administratives lors des formalités de voyage auprès de certaines missions diplomatiques et postes consulaires. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile précise qu'à ce jour, il n'a pas été saisi officiellement de difficultés relatives à l'utilisation du dit passeport. Il en est de même pour le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Toutefois, les deux départements ministériels procèdent à une vérification de ces allégations. En cette circonstance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rassure l'opinion que les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et leur mise en circulation à partir du 29 janvier 2025 a également respecté toutes les procédures administratives et notifications officielles préalables conformément aux règles et pratiques en la matière. En effet, le 22 janvier 2025, l'OACI, l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimens physiques. Le ministère poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières en vue de lever diligemment toute difficulté susceptible d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile invite les détenteurs des nouveaux passeports à le saisir en cas d'éventuelles difficultés. À Kita, dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité 2025, les musulmans et chrétiens de la 15e région ont reçu des vivres pour faire face au mois de Ramadan 2025 et le carême chrétien. L'initiative s'inscrit de la part des autorités et c'est dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des personnes vulnérables. Mamadi Alioubari. Cette donation gratuite de 20 tonnes de riz au gouverneur de la région par le commissariat à la sécurité alimentaire est un appui à la prise en charge des fidèles musulmans et chrétiens. Les 6 cercles, les associations de veuves civiles et militaires, les légitimités traditionnelles et coutumières, les personnes vivant avec handicap, bref, toutes les causes socio-professionnelles de la région de Kita pendant le mois béni des Ramadan et le carême chrétien. C'est ce que le Mali a besoin, que les gouvernants qu'ils pensent au gouverner. Nous prions Allah de Tout-Puissant et de Tout-Miséricordieux qu'il répande de sa grâce non seulement sur le gouvernement, mais qu'il contribue aux efforts du gouvernement à la paix, surtout à la consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Que la transition en vigueur dans le pays soit bénie de Dieu, que Dieu assiste notre Maliba, que la trajectoire de cette transition qui a démarré demeure sans fin au nom de son assistance à toutes les couches socio-professionnelles du pays. Tous les bénéficiaires, à travers leurs représentants respectifs, ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités pour cette opération Sungalo Solidarité 2025. Pour eux, c'est un ouf de soulagement en cette période. Ce geste que nous saluons est immense de sens en cette période stratégique pour les musulmans, comme vous le savez, et pour tout Kita entier. Merci aux autorités du pays. Ce don a pu toucher, malgré sa taille, les différents cercles de la région de Kita. Pour nous, c'est la reconnaissance des plus hautes autorités de nous avoir permis de toucher ces personnes pour faire face à ce mois de carême. Et je signale que l'Église catholique et l'Église protestante sont concernées. Le carême chrétien est prévu pour le mois de mars prochain. Signalons que l'appui à la prise en charge des fidèles musulmans au Mali pendant le mois béni des Ramadan et le pour leur disponibilité et leur engagement aux côtés d'Amsot. L'extrait d'acte de naissance est un document indispensable dans la vie de chaque citoyen. C'est pourquoi les autorités communales saluent cette initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD. La mairie doit travailler pour que les citoyens soient libres et que les citoyens aient tous leur acte d'état civil. Pour cela, nous remercions très vivement AMSOD d'avoir pu nous aider quand même dans ce sens. C'est une satisfaction pour nous les chefs de quartier parce qu'il y a beaucoup de citoyens. Il y a les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, il y a aussi des adultes
qui n'en ont jamais eu. Le sous-préfet, pour sa part, a invité les autorités communales à la délivrance de documents fiables. Obtenir un document, c'est une chose. La foi du document aussi en est une autre. Vous devez rigoureusement veiller sur cet aspect. 6 communes du cercle de Gao ont bénéficié de 1225 extraits d'actes de naissance à travers cette campagne soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et retour de nouveau sur les rails à Kaye, en première région. Là-bas s'est tenue la première édition des journées de concertation régionale des comités locaux d'orientation et de suivi et des comités communaux d'orientation et de suivi VBG. Objectif, identifier les voies et moyens afin de renforcer un partenariat dynamique entre les membres de ces comités et les autres acteurs pour l'abandon des violences basées sur le genre. Brahima Dao. Les travaux de ces journées de concertation régionale des comités locaux d'orientation et de suivi et des comités communaux d'orientation et de suivi VBG ont pris fin ce mercredi dans la cité des Rails. Durant 2 jours, les participants venus de 7 districts sanitaires des régions de Kaye, Nioro et Kita ont échangé à bâton rompu sur la situation des VBG. Ils ont partagé leurs expériences et défini des perspectives de pérennisation. Nous avons été formés. Chacun a parlé des réalités de sa localité sur les VBG. Nous nous engageons à mettre en pratique les recommandations qui ont été formulées ici pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre. De 36 mois, le projet est une initiative du consortium d'ONG Ahmed CAEB et financé par le Fonds Climat Mali sous le parrainage du Programme alimentaire mondial PAM. Drissa Kone pour plus de détails. Après 36 mois de mise en œuvre du projet Amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés dans les zones d'extrême vulnérabilité écologique et socio-économique dans la région des Sangs, l'heure est au bilan des activités réalisées sur le terrain. Le dit projet est une initiative du consortium d'ONG Ahmed Kayeb, financé par le Fonds Climat Mali à hauteur de 350 millions de francs CFA sous le parrainage du Programme alimentaire mondial PAM. À travers ce on avait des résultats à atteindre. 4 axes principaux. Le premier résultat, c'était d'amener les communautés à avoir une compréhension approfondie sur la notion du changement climatique et de la notion de vulnérabilité. Et là, nous avons organisé à peu près 24 événements pour faire comprendre les gens sur les effets. Le deuxième axe, ça c'est comment vraiment les communautés puissent avoir accès à des technologies et résilience. Et là, on a aménagé à peu près 3 bas-fonds, des infrastructures de stockage d'eau pour la production agricole et aussi des marques qui ont été aménagées pour vraiment la productivité animale. Et sur l'axe 3 qui est l'amélioration des pratiques agroécologiques et aussi les bonnes pratiques écologiques, nous avons vraiment renforcé les capacités des communes dans la production de la fumée organique, dans la plantation d'arbres. Le 4e axe qui est la diversification des revenus des communautés les plus vulnérables. Donc nous avons appuyé et aussi nous avons financé 15 micro-projets des jeunes et des femmes. Au dire des maires de 5 communes bénéficiaires, ce projet de résilience a été d'un apport substantiel dans la vie des communautés. Le projet a été très rentable, je le dis. Il y a eu des bénéficiaires qui ont reçu des mototaxis, des permis de maraîcher et beaucoup de choses. Je vous exhorte à procéder à une évaluation approfondie des actions du projet et à consigner les expériences sous forme de bonnes pratiques, des leçons apprises et faire une analyse approfondie des résultats obtenus. Les recommandations issues de cet atelier serviront de boussole pour de futures actions à mener. Restons dans le monde de l'environnement où la coalition Publiez ce que vous payez tire la sonnette d'alarme par rapport à l'état de l'eau du fleuve Niger. L'organisation vient d'organiser un point de presse pour attirer l'attention des populations et des autorités afin que des mesures idoines soient prises pour protéger les cours d'eau du Mali et préserver la santé des populations. Pour plus de détails, suivons Abdoulouahab Diakité. Il est le président de la coalition Publiez ce que vous payez au micro de Batraouri. Le combat de la coalition a été toujours orienté vers la satisfaction des besoins de la communauté tout en tenant compte des générations futures. Pour ce faire, elle s'est vue interpellée à travers le grand format diffusé par l'ORTEM sur la pollution du fleuve Niger. Une consommation ou pollution excessive de l'eau des usagers en amont peut priver les usagers en aval de l'utilisation légitime d'une ressource partagée. Les cours d'eau constituant les milieux de vie des espèces aquatiques, animales et végétales doivent être préservés de toute forme de pollution. Leur pollution par les activités humaines, telles que l'orpaillage,
peut entraîner la disparition de tous les êtres vivants aquatiques. C'est pourquoi la coalition, fidèle à sa vision, organise ce présent point de presse. Son but est d'aider les autorités à l'application stricte des textes et de proposer des mesures urgentes pour sauver le fleuve Niger. Identifier les sites d'orpaillage les plus polluants et les fermer immédiatement. Rendre fonctionnel le commissariat chargé du suivi des activités minières et de l'application stricte des textes. Art et culture de Mopti signe la diversité culturelle, c'est le thème de la journée socio-culturelle de l'association des étudiants ressortissants de Mopti et sympathisants. Cette journée s'est tenue ce mercredi à la faculté de médecine, d'odontostomatologie et de pharmacie. Adam Maïga. Peul. Dogon. Souraï. Bambara. Bref, nous sommes au carrefour des ethnies Mopti, Mopti Sourou Baba, riche en culture. Et pour valoriser cette diversité culturelle, l'association des étudiants ressortissants de Mopti et sympathisants Aéromos célèbre la journée socio-culturelle et sportive à travers chants et danses. Art et culture mopticiens, signe de diversité culturelle, c'est bien le thème autour duquel la journée a été célébrée. C'est un bon thème qui reflète la région de Mopti, parce que culturellement, c'est une région qui regorge de potentiel. Nous avons essayé de faire des sketchs et des chorégraphies qui montrent au jeu du monde que peu importe ta race, nous sommes tous de la région de Mopti. Des propositions ont été formulées suite à la célébration de cette journée socio-culturelle et sportive. Je dirais aux étudiants et ressortissants de la région de Mopti de continuer sur cette lancée parce que ça fait partie des objectifs de l'association et promouvoir la culture mopticienne au sein de la faculté. Bon, ce que je pourrais vraiment leur dire, c'est bien de s'amuser, mais de ne pas oublier pourquoi ils ont quitté Mopti pour venir à Bamako. De vraiment se concentrer sur les études. Et les journées culturelles, c'est très bien, c'est juste un moment. Et juste après, de retourner avec les cahiers. L'association des étudiants ressortissants de Mopti et sympathisants a vu le jour depuis 2004. Elle œuvre pour la meilleure insertion socio-universitaire des étudiants de Mopti à la faculté de médecine. Aussi, elle organise des semaines culturelles à Mopti où elle réalise des dons de sang accompagnés de la consultation gratuite et le don de médicaments. On a vu du poisson dans cet élément qui parle de Mopti, parle également de poisson. On termine ce journal avec la mode. La deuxième édition du grand défilé de mode dénommé Baobab d'Or s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako. Elle est organisée par l'association des couturiers et stylistes pour le développement de la mode africaine autour du thème valorisation des tissus africains. Ibrahima Kaou Konati. Promouvoir et valoriser le textile africain et malien en particulier, tels sont les objectifs recherchés par cette soirée dédiée à la mode. Elle est initiée par l'association des couturiers et stylistes pour le développement de la mode africaine. Valoriser le tissu africain, pour cela on a créé la Baobab pour leur honorer. D'ailleurs pour cela on a 4 grandes personnes honorées aujourd'hui à travers le défilé. L'objectif est réunir des jeunes, les stylistes et d'être union à travailler d'avancer pour le développement des modes africains. Parce que si ce n'est pas les stylistes, ça n'avance pas. Voilà l'objectif de l'événement pour sensibiliser les stylistes à avancer dans la mode. Ce deuxième rendez-vous a été une opportunité pour les stylistes de prouver leur talent et de faire la promotion des tissus africains. Donc, il faut être d'abord toi-même. C'est à cause de ça que je montre la collection Borolan. Parce que je vais prendre une trace de Chris Edou. C'est à cause de ça que je serai en train de prendre avec me tenir avec le Borolan. C'est possible. C'est une curiosité pour moi de venir découvrir le Mali, un pays frère ami à nous. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir au Mali présenter mes œuvres. Pour lutter contre le chômage et la pauvreté, les responsables, à travers cette soirée, ont incité la population à la consommation locale.
C'est la fin de cette 13h. À 20h, vous retrouverez Awaditma Kamara pour le journal du soir. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bon après-midi, bonne suite de dimanche en compagnie des programmes de RTM1. Au revoir et à très bientôt.